Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter le petit, façon de parler, hein, colis que j'ai reçu de la part de FDeco France pour la DT. Donc voilà, je l'ai juste ouvert pour que ça soit pas en kikinant quoi. Et voyez, il est bien rempli. Donc je vous propose de tout sortir et je vous montre au fur et à mesure parce que sinon ça va être un peu chaotique. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Donc je sais pas trop par quoi commencer. Commençons peut-être par la base. J'ai pris... alors vous savez que j'ai déjà pas mal de produits hein, de chez FDeco. Donc du coup, ça m'a permis d'étoffer. J'ai pas repris des produits que j'avais déjà parce que ceux-là, je peux vous en parler. Je les ai testés. Je préférais vraiment commander des choses que je connais pas pour pouvoir justement les tester et vous en parler dans mes vidéos. Donc par contre, j'ai repris une colle Glu Universal 100. Voilà, parce qu'elle est très bien. Elle ne fait pas gondoler le papier, donc ça, j'ai repris. Ensuite, pour mes reliures, j'avais très envie de commander celle-ci qui est la colle professionnelle pour la reliure. Donc voilà, 100 ml aussi. Donc je vais tester ça. Ensuite, j'ai pris de la pâte de texture blanche classique. Moi, j'ai la Résiste. Donc du coup, voilà, pour faire un petit comparatif. Ensuite, j'ai pris du primaire comme ça. Voilà. Et puis, en pâte de structure, j'ai également pris deux pâtes comme ça. Donc, vous avez la Crystal Pearl et la Crystal Pearl Blue Ice. Donc, celle-ci fait vraiment dans les tons de blanc, quoi, un peu irisé. Et celle-ci, c'est la même chose, mais un peu bleu. Voilà, vous avez un peu l'effet là. Donc ça, j'avais trop envie aussi de tester. Surtout là, avec la période de Noël, si on les teste pas maintenant, on les testera jamais. Ensuite, j'ai pris donc des petits flacons comme ça. Alors, il faut bien faire attention à ce qu'on prend quand on en prend. Parce qu'ils ont tous plus ou moins le même flaconnage, mais c'est pas du tout pareil. Donc j'ai pris deux Déco Glaze et j'ai pris un Glass Drop, puisque moi je les ai déjà quasiment tous. Donc Glass Drop, moi j'en ai des scintillants, mais j'avais très envie d'essayer les Glass Drop juste translucides. Donc voilà. Donc ça c'est ni plus ni moins des enamel dot en fait, mais ils sont transparents, translucides. Donc voilà, donc ça c'est le rouge, forcément. Et ensuite j'ai pris du Déco Glaze, donc c'est ça. Donc en fait le Déco Glaze c'est une peinture, ça sert pas à faire des dots. C'est une peinture qui va avoir pour propriété en séchant de donner un effet un peu, vous savez les émaux là, les comment dire, comme de la céramique mais vernis quoi. Donc j'avais très envie d'essayer, ça je connais pas, donc ça va être à tester. Donc j'ai pris la noire et j'ai pris la améthyste. Ensuite, j'ai pris des poudres à embosser. Donc voilà, moi j'en ai déjà pas mal aussi, donc du coup j'ai pris ce que vraiment... Donc j'ai pris la blanche, parce que la blanche, niveau poudre à embosser, c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup et j'avais vraiment envie de voir la finesse du grain, même si je m'en doute un petit peu vu que j'ai les autres couleurs. Et j'ai pris celle-ci qui est la rose. C'est pas encore la même poudre à embosser parce que celle-ci, elle a des petites paillettes. Voilà. Donc ça, c'est un rose un peu pétant. Donc à essayer aussi. Ensuite, j'ai pris des paillettes pour Noël. Donc j'ai pris les couleurs or. Et j'ai pris les couleurs, alors ils disent Sparking White. En gros, c'est un petit peu, comment dire, voilà, scintillant, quoi. Voilà.
Ensuite, j'ai pris des peintures métalliques. Alors ça, je connais pas du tout. Moi, j'ai les Shimmer Paint. Là, c'est vraiment des peintures métallisées. Donc, j'ai pris la bleue Shabby et la menthe, qui est un vert menthe, mais vraiment menthe, quoi. Et donc, si j'ouvre, voilà, vous voyez, la peinture, elle est vraiment métallisée, quoi. Donc, bah, pour essayer aussi, hein. Et puis, j'ai pris... Alors ça, c'est des poudres libres, vous savez, un petit peu à la manière des Perfect Pearl, je pense, hein. Je pense pas dire de bêtises. Voilà. Et donc, j'ai pris la blanche un peu iridescente. Donc, son vrai petit nom, c'est White Gold. Hop. Ensuite, alors là, ça fait un petit peu de bruit. J'ai pris des sprays pour tester, parce que j'en ai déjà, mais j'ai pris d'autres types de sprays. Donc ceux-ci, ce sont les sprays Chalk. Donc en gros, ça a un effet un peu craie quand on les applique. Je les ai pas encore testés, donc j'ai pris le lime et j'ai pris le lavande. Donc ça, j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris j'ai pris un spray caméléon. Ceux-là, moi, j'en ai déjà. Mais en discutant avec Marie, elle m'avait dit que celui-ci, il avait un réel bel effet. Donc, j'ai dit, bah, je le prends. C'est le spray caméléon Dolce Vita. Donc, ceux-là, en fait, ils ont des reflets un peu nacrés quand on les vaporise. Et puis, j'ai pris, donc... alors, un autre caméléon, c'est le Passionate Garnet. Donc ça, c'est un bordeaux un petit peu marronné. Voilà. Et puis, j'ai pris le... Alors, là, c'est des Pearl Spray. Et en fait, donc le Purple Crystal, c'est un violet très foncé qui a l'air vraiment magnifique. Et en fait, dedans, c'est comme s'il y avait de la poudre un peu, vous savez, nacrée. Donc ça, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. La couleur, elle était trop belle. Donc du coup, j'ai pris. Donc voilà pour les petits sprays que j'ai pris. Mais j'ai été raisonnable parce que j'en ai déjà pas mal. Donc ça, je peux aussi vous en parler. Et puis, j'ai pris quelques Magic Paint. Voilà. Alors moi, à la maison, j'ai toute la collection de celles qui existent déjà en couleur mat. Donc là, j'ai pris les couleurs à effet. Donc en fait, ce sont des poudres. Voilà. Donc j'ai pris la Shimmer Améthyste. Donc c'est un bleu avec des reflets de différents bleus dedans. J'ai pris la Sable Doré. Et donc le packaging n'est pas le même que les autres, mais apparemment ça va tendre à devenir tous comme ça. J'ai pris la Chocolat avec du bronze. Celle-là, elle a l'air magnifique. J'ai pris la Purple Crystal. Donc c'est un violet avec des reflets un petit peu argentés dedans. J'ai pris la Indigo with Gold. Voilà. Donc on ne se rend pas toujours bien compte avec les poudres. Hein. C'est quand vraiment on les applique que la couleur se révèle. J'ai pris la Émeraude avec du doré. Et la lit de vin. Voilà. Red Wine. Qui est un rouge qui se décline un petit peu. Donc ça pour Noël tip top. Donc ça c'est pour les produits, on va dire, couleur quoi. Ensuite j'ai pris
donc ces deux petites... ces deux fils, quoi. Alors, un avec des tout petits pompons, mais ils sont vraiment rikiki, rikiki. Donc ça, c'est bien. Et puis des un peu plus gros en rose. Voilà. Donc j'ai hâte de les utiliser. Ensuite, j'ai pris des... oui. J'ai pris des badges. Alors ça vous annonce un petit peu la couleur par rapport au papier que j'ai choisi. Donc ceux-ci, en fait, vont avec les deux collections de Noël. Voilà. Ça parle de même, hein, de toute façon. Et j'ai pris ceux-là, avec ce petit renard juste trop mignon. Parce que, après les fêtes, j'ai prévu de vous faire un projet, comme il n'y a pas grand-chose en ce début d'année, sur le thème de l'école, mais on y reviendra en début d'année. Donc voilà. Ensuite, alors, comme vous le savez, j'ai déjà des collections à la maison que je n'ai pas encore utilisées. Donc, plutôt que de reprendre les mêmes choses, pour les compléter, j'ai pris donc le lot de die cuts qui va avec la collection Birthday Party. Mais je vois dedans qu'il y a des embellissements qui vont aussi avec la collection que j'avais pris avec les gâteaux, tout ça. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est sympa. Et il y a dedans tout ça. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. C'est Candy Shop, la collection. Ça me revient là. Avec les macarons, tout ça. Et l'autre collection, la Birthday Party, Bunny Party, c'est avec tous les petits lapins. Donc voilà. J'ai pris également ceux-là, qui sont les Flower Mood. Donc il y a tout ça dedans. Et donc pareil, j'ai les papiers en grand format. Et du coup, j'ai pris les petits die cut. Et j'ai pris aussi un tout petit bloc comme ça de papier pour compléter le grand. Donc voilà. Ensuite, alors je pouvais pas ne pas prendre de chipboard. Hein. Donc j'ai pris les flocons de neige. J'ai pris ceux-là un peu en treillage, quoi. Alors les noms sont là, mais me demandez pas les traductions. Ah, quoique c'est tous pareil, donc ça veut peut-être dire chipboard en fait. J'ai pris la barrière comme ça, avec le petit... la petite frise là-haut. Et j'ai pris celui-ci qui est un rond avec des arabesques autour et pareil une frise comme ça. Et puis ça va compléter un peu ceux que j'ai aussi parce que j'en ai déjà quelques-uns à la maison. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Donc j'ai essayé de faire un mix. Donc celui-ci avec les crayons, il est juste trop sympa. Celui-ci pour les motifs hiver. Et ce qui est bien, c'est que ça passe aussi pour des motifs un peu aztèques aussi. Donc je trouve qu'il est sympa. Et puis j'ai pris celui-ci qui est un apron avec une frise là en bas. Ensuite, il y en a un. J'ai pris une base d'album comme ça, que vous retrouverez. Hein. Ce sont des albums tout faits en fait. Enfin tout fait, non, pas tout fait, sinon il ne serait pas comme ça. Mais je veux dire, vous avez la base de l'album, les pages, et vous n'avez plus qu'à le monter. Donc ça, je suis contente parce que j'en avais des tout simples et celui-ci, en fait, il est texturé et il est vraiment très beau. Très beau. Ensuite, alors, j'ai eu un petit sachet comme ça. Et dedans, il y a plein de petits trésors. Donc, on a eu
Enfin, j'ai eu, parce que je dis on, mais est-ce que les autres vont avoir le même? Je ne sais pas. Un petit ruban froissé comme ça, jaune. Un ruban comme ça c'est trop beau, avec des fleurs, mais ça donne pas des fleurs, ça fait voilà, un peu comme une glycine. Et c'est tout souple, c'est trop rigolo. Des petites fleurs comme ça, bleues. Elles sont vraiment très belles, hein. Des petits pompons comme ça, bleu et rouge. Trop sympa aussi ça. Du fil de coton dans les tons de bleu et dans les tons de blanc. Des petites fleurs comme ça d'hortensia. C'est vraiment joli aussi ça. Des roses et des un peu plus petites bleu ciel et violettes. Là, ensuite j'ai eu des feuilles, donc dans diverses couleurs. Voilà, elles sont vraiment super sympas, super fines. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Et celles-là, dans les tons un peu pastel, elles sont juste magnifiques. Ensuite, j'ai eu des petites fleurs comme ça, un petit peu... comment dire comment est-ce qu'on peut dire? Elles sont un peu froissées. Et elles sont vraiment très très belles. Je vais essayer d'en sortir une pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, elles sont un petit peu froissées. Très 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 jolies. On a été gâtés, hein. Comme je pense qu'on a plus ou moins toute la même chose, c'est un truc de malade. Et des fleurs comme ça a des petits poinsettias, trop trop jolis. Voilà. Et puis avec agrafé sur le sachet, on avait Marie qui nous dit encore merci. Enfin, merci à toi surtout et à F Déco parce que franchement, c'est trop trop bien. Et puis, je vais vous montrer les papiers. Donc, j'ai pris cette collection de papiers là. Donc, c'est la Winter in the City. Donc, qui est une collection de Noël un petit peu rigolote, quoi. C'est des formes vraiment très très rigolotes. Comme moi j'adore, hein, vous savez. Donc voilà, donc ça c'est le petit pad, je vais pas le déballer, je vais vous montrer plutôt le grand, comme ça va vous donner une vision un petit peu plus... Par contre ma lumière ça m'énerve, parce que ça réfléchit. Donc, et puis vous allez voir que normalement dedans il y a des étiquettes et des die cuts. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà, donc les étiquettes, elles sont là, et normalement, alors il y a un côté en russe, et il y a un côté en anglais. Donc vous avez, voilà, elles sont trop belles. Vous avez une planche avec des mots comme ça à découper. Celle-là. Vous avez une planche avec des... Ah, celle-ci, on peut choisir. Donc, soit on prend les étiquettes, les petits tags, soit on prend les frises.
Et puis on a celle-ci avec des étiquettes aussi. Voilà. Et puis donc les papiers, avant de vous les montrer. Hop. Donc vous avez la page comme ça d'intro là. Et derrière, vous avez tout plein de découpes qu'il faut bien sûr découper. Mais vous avez plein de choses à découper et ça vous fait plein de petits die cuts. C'est trop bien. Donc voilà. Hop. Et donc je vais vous montrer les papiers. Donc dans chaque collection, il y en a un de chaque. Donc on a le Holly Jolly comme ça, avec les petits cadeaux. Et derrière, c'est un motif poinsettia, avec des cadeaux aussi. Ah, j'ai peut-être dit des bêtises. Ah, là, en 2 fois. Voilà, on a un papier de chaque. Ensuite, on a un motif avec des rayures rouges en diagonale. Des patineurs. Du Vichy rouge et blanc. Des motifs, ça fait comme de la glace, mais en fait, c'est des petites maisons. Voilà. De nouveau, des skieurs. Les petites voitures chargées comme des mules. Un ciel enneigé. Et des flocons avec des boules de Noël. Toc. Donc ça, pour rappel, c'est la collection Winter in the City. Qui fait vraiment... c'est pas enfantin, c'est... voilà, les motifs sont assez graphiques. Et ensuite, on a... Donc j'ai pris cette collection-là, qui est Christmas Fairy Tales. Voilà. Donc pareil, je vous montre pas le petit. Je vais vous montrer directement la grande collection. Les papiers 30-30. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas un peu le principe, vous avez les papiers 30-30 et vous avez les papiers 20-20. Chez FDeco, c'est en 20-20. Donc vous avez des étiquettes. C'est toujours le même principe. Hein. Donc voilà. Et ici, c'est noté en anglais. Trop rigolo cet oiseau là. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus... comment dire... elle est moins enfantine, quoi. Elle fait vraiment... elle fait pas vintage, mais ni shabby, de toute façon. Enfin, je sais pas. Elle fait plus adulte, quoi. Mais j'aime bien quand même. Hein. Donc là, je vais utiliser ça, parce que de l'autre côté, c'est marqué en russe. Donc des frises. Voilà. Les couleurs, elles sont juste trop sympas. Ici, ça va être plutôt ça, encore que... Ah bon, on les a déjà sur l'autre. Donc ça va être plutôt des mots en anglais, voilà. Ensuite, ça va être les étiquettes. Et on a toujours le même principe, une planche avec plein de découpes. Et ici, c'est en anglais. C'est trop joli. Trop beau.
Donc allez, on fait comme tout à l'heure. Je vous montre les papiers. Donc vous avez ça, des chevrons. Vous avez des rennes avec des petites maisons. Un tronc d'arbre avec des écritures. Un ciel enneigé avec des branches. Vous avez du faux bois. Oh là là, qu'il est beau celui-là. Une espèce de céramique là. Il est trop beau celui-là. Du faux bois. Un fond un petit peu géométrique rouge comme ça. De la vieille faïence. Ça, c'est super tendance. Et des cerfs rouges comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la collection Christmas Fairy Tales. Et ensuite, j'ai pris une collection qui me faisait vraiment de l'œil. C'est la Cool School. Et en fait, je l'ai pris parce qu'en début d'année, je vous ferai un projet sur l'école. Mais comme je vous ai dit, on en reparlera. Mais bon, je vous montre quand même les papiers. Donc, des étiquettes. Donc là, il y a des petits tags et des petits mots. Ici, ça va être par là. Call on a lesson. My the first teacher. Là. My school, homework, our class, school friends. Les étiquettes. Des petits tags, en fait. Et ici, c'est de ce côté-là. Donc, celle-là, elle est trop jolie. Back to school. To study only. September. School days. Donc, ensuite, on a un motif avec des pommes. De rainettes et pommes d'api. Des lignes un peu chevrons, là. Dans des tons de couleurs assez vives. Des crayons, et donc vous comprenez pourquoi le pochoir crayon. Ensuite ici c'est bleu avec plein de motifs, le cartable, le microscope, une cloche, la cloche à sonner, les règles, les bouquins, enfin voilà. Ici les avions en papier. Ça rappelle des souvenirs ça aussi, hein. Des petits chiffres. Des petits poussins. Et un esprit un peu tableau avec des lignes. Une page lignée. Des lettres et des chiffres. Ou des chiffres et des lettres. Le compte est bon. Le tableau, avec des calculs dessus. Hein. Et ici, toujours le même principe, derrière la feuille, les petits sujets à découper. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais alors les sujets, ils sont juste... C'est une tuerie, quoi. Ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette collection. C'est pour vous faire un projet l'année prochaine, parce que... en janvier, il se passe pas grand-chose niveau fête. Et en février non plus. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit projet pour mettre, pourquoi pas, les photos de classe de vos enfants avec cette collection. Je trouvais que c'était une bonne alternative parce qu'en fait, au mois de septembre, on a parfois rarement le temps de faire des projets de rentrée.
alors que bah, il y a Noël qui se prépare, on sort des vacances d'été, il y a l'automne, enfin bon. Donc du coup, je trouvais que c'était une bonne alternative de le faire en début d'année, comme ça on prend un petit peu d'avance ou on a un petit peu de retard, mais au moins... et puis on peut vraiment scraper cette collection qui est juste trop magnifique. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon colis. Je suis ravie, ravie. J'ai trop hâte d'essayer tout ça. Je remercie encore une fois Marie, parce que franchement, il n'y a pas de mots. Hein. Et puis bah, FDeco aussi, indirectement. Et puis, bah, je souhaite à Ludivine et à Taille d'apprécier leur colis autant que moi j'ai pu apprécier le mien. Parce qu'en plus, le livreur Mondial Relais me l'avait un petit peu, comment dire... bah pour la petite histoire, il l'avait livré et il l'a rembarqué. Alors pour qui, pourquoi, de toute façon, ça tombe toujours sur moi. Donc il a fallu qu'il le relivre. Donc je suis allée 2 fois au relais. Mais bon, tant pis, elle est là, c'est le principal. Et il n'y a plus qu'à, et j'ai trop hâte. Voilà les filles, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous mets en description dans la barre d'infos le lien vers la boutique. Si d'ores et déjà vous avez des envies particulières concernant certains produits, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous lâcher parce que franchement les produits sont de très très bonne qualité et à un prix vraiment somme toute très abordable. Moi je suis cliente depuis un moment donc je peux vous le dire. Voilà, il y a aucun souci, vous pouvez vous lâcher. Et puis si vous avez un doute sur l'utilisation des produits comme c'est pas toujours marqué en français dessus, sur le site, vous avez la description des produits dans chaque catégorie qui vous explique en français comment les utiliser. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et puis au pire, bah, n'hésitez pas à me demander. Il y en a certains que je connais un petit peu. Ou alors à Marie quand vous lui passez commande. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!